Il y a dans le sud-est de la France, en plein cœur de la Camargue, une extraordinaire colonie de grands rhinolophes et de murins à oreilles échancrées. Cette colonie est la plus importante de tout le pourtour méditerranéen français. Le grand rhinolophe est l'une des plus grandes chauves-souris d'Europe. Il mesure 45 cm d'envergure, pour un poids d'environ 25 grammes. Son nez est en forme de fer à cheval et il s'en sert comme d'une parabole pour envoyer ses ultrasons. Ce nez, fruit de 50 millions d'années d'évolution, lui procure un système d'écholocation d'une extrême finesse. Le grand rhinolophe est facilement reconnaissable, car il s'enveloppe entièrement dans ses ailes. Il prend ainsi la forme d'une jolie petite poire suspendue au plafond. Malheureusement, cette espèce est en voie de disparition dans toute l'Europe. Le murin à oreilles échancrées, quant à lui, doit son nom à une importante échancrure sur le bord extérieur de ses oreilles. Il est beaucoup plus petit que le grand rhinolophe et ne mesure que 24 cm d'envergure pour un poids inférieur à 15 grammes. Il est rarement isolé et forme des essaims de quelques individus à plusieurs centaines. Le murin à oreilles échancrées aime se nourrir d'araignées et de mouches.
C'est d'ailleurs un régime alimentaire assez unique chez les chauves-souris. Le grand rhinolophe aime les forêts qui bordent les rivières. Il s'y régale de papillons nocturnes et d'autres insectes. Le grand rhinolophe aime les pâturages de bovins, car il y trouve l'une de ses proies favorites, les bousiers. Comme toutes les chauves-souris, le grand rhinolophe et le murin à oreilles échancrées n'aiment pas les insecticides. Ces produits empoisonnent leurs proies favorites et les intoxiquent à leur tour lorsqu'ils consomment ces insectes. Ils n'aiment pas les paysages où l'agriculture intensive n'a laissé aucune place à la nature et aux réseaux de haies qu'ils utilisent comme route de vol. Ils apprécient donc les actions de replantation d'arbres et d'arbustes en vue de reconstituer des corridors végétaux. Le grand rhinolophe et le murin à oreilles échancrées n'aiment pas que leur territoire soit découpé par les routes et autoroutes où les véhicules tuent de nombreuses chauves-souris et d'autres animaux. Ils n'aiment pas qu'on leur ferme l'entrée de leur gîte, surtout lorsqu'ils sont à l'intérieur. Ils se retrouvent pris au piège et sont alors condamnés à une mort lente. Le grand rhinolophe et le murin à oreilles échancrées aiment se retrouver en été dans des endroits calmes et chauds comme les granges ou autres bâtis non utilisés par les hommes. Et ce que le grand rhinolophe aime le plus, c'est faire des câlins et être entouré de ses congénères. Et c'est au cœur d'une de ces colonies qu'une mère s'occupe de son nouveau-né. Le bébé est né il y a 1 ou 2 jours. C'est une femelle et elle fait la taille d'un bourdon. Accrochée simplement à sa mère grâce à une patte, elle n'hésite pas à se suspendre dans le vide pour faire sa toilette. Durant la journée et pendant les premiers jours, le bébé et sa mère restent ensemble en permanence. Pour protéger sa progéniture, la femelle enveloppe délicatement son petit avec ses ailes. Lorsqu'elle se repose, la petite se blottit contre le ventre de sa mère. Elle s'accroche avec sa bouche à de faux tétons situés autour de l'orifice vaginal. Avec ses pattes arrière, elle s'agrippe à la base des ailes où on serre le cou de sa mère. Son bébé bien accroché, la femelle peut s'envoler pour se déplacer dans le gîte ou pour fuir un danger. Comme tous les mammifères, la femelle allaite son jeune. Et pour téter, celui-ci n'a qu'à descendre légèrement sur le ventre maternel pour trouver les mamelles. L'allaitement s'étale sur environ 6 semaines. Le soir venu, la mère doit laisser son bébé pour partir en chasse. Mais celui-ci n'a pas vraiment envie de la quitter. La mère va alors l'inciter en réalisant une série de secousses. Cet exercice peut durer de très longues minutes avant que le petit n'accepte de se détacher. En ce mois de juin,
la petite femelle est l'un des premiers nouveau-nés de la colonie. La mère a déposé son petit. Et après quelques papouilles et une toilette, elle s'envolera pour rejoindre ses terrains de chasse. En l'absence de sa mère, le bébé n'est pas vraiment seul. Il y a en permanence d'autres adultes qui vont et viennent dans le gîte, comme pour assurer une surveillance. Après quelques heures d'absence, la femelle retrouve son petit grâce au cri, puis à l'odeur. Les retrouvailles donnent lieu à de tendres échanges entre la mère et son bébé. Les grands rhinolophes et les murins à oreilles échancrées sont exigeants dans le choix de leur gîte estival. Ils choisissent des endroits volumineux comme une grange, un grenier, un comble d'église ou encore une grotte assez chaude. Cet endroit doit être au calme, sans courant d'air et offrir des températures variant entre 21 et 30 degrés. Si la météo est défavorable, les chauves-souris se blottissent ensemble pour se tenir chaud. La jeune mère profite donc de la chaleur du groupe pour protéger son bébé du froid. Et c'est seulement lorsque la chaleur sera de retour que la mère pourra laisser seule sa petite.
Âgée de 26 jours, la jeune chauve-souris sait maintenant voler. Mais il lui faudra encore quelques jours d'exercice avant de sortir du gîte et partir chasser. La jeune est presque aussi grande que sa mère, mais elle passe encore beaucoup de temps sur son ventre. Ce soir encore, elles doivent se séparer. La mère partira chasser seule pendant que la jeune s'entraînera à voler dans le gîte. Les chauves-souris passent beaucoup de temps à leur toilette. Elles peignent leurs poils avec les griffes de leurs pattes arrière, puis se lèchent avec beaucoup d'attention les ailes. La chasse des insectes en plein vol les oblige à être impeccables. La femelle vient de parcourir 15 km pour rejoindre l'un de ses territoires de chasse le plus riche en insectes. Il est situé dans une forêt qui borde le Rhône et elle va y chasser toute la nuit. Généralement, elle chasse dans un rayon de 5 km autour de son gîte. Mais si cela est nécessaire, elle parcourt de plus longues distances. Elle peut aussi rejoindre les bords de l'étang du Vaccarès pour chasser dans les roselières des nombreux marais qui accueillent une foule d'animaux et d'insectes. Le pâturage extensif de chevaux et de taureaux mené en Camargue permet de générer de fortes populations d'insectes, comme les insectes coprophages. Ces milliers d'insectes constituent une ressource alimentaire indispensable à de nombreux animaux. Les chauves-souris grands rhinolophes, murins à oreilles échancrées et d'autres espèces comme les pipistrelles ou encore les sérotines
profitent allègrement de cette profusion de proies. L'activité de chasse se poursuit jusqu'aux premières lueurs du jour. Rapporte-le à la maison, c'était Led Zeppelin, ça a formé des générations de guitaristes. Bonjour Charline Manonaker. Ça nous a mis la patate pour le 5-7. Bonjour Eric Delvaux. Alors c'est parti, allons-y, il est 5 heures. Voici le journal de Maxime Defs. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour. Starting every morning with 4 wheels on my taxi. Dublin slowly rising, a grey sky and a coffee. Une des missions du programme LIFE était de comprendre pourquoi et comment les chauves-souris sont victimes de la circulation routière. Les grands rhinolophes longent différentes structures paysagères pour se rendre sur leur terrain de chasse ou pour retourner dans leur gîte. Ces routes de vol sont les rivières, les canaux d'irrigation ou le réseau de haies d'une agriculture bocagère. Nous utilisons quotidiennement les mêmes routes pour nous rendre sur notre lieu de travail ou pour rentrer chez nous. Les grands rhinolophes utilisent quotidiennement les mêmes haies, canaux ou lisières pour se rendre sur leur terrain de chasse ou pour rentrer dans leur gîte. Notre infrastructure routière coupe régulièrement les routes de vol des chauves-souris. Un routier a mené une étude pour le Muséum de Bourges. En 63 nuits de conduite, il a percuté 38 chauves-souris de 4 espèces différentes. Des centaines de milliers de véhicules roulent en permanence sur les routes françaises et européennes. La jeune grand rhinolophe est maintenant orpheline. Elle sait voler, mais devra découvrir son vaste territoire et apprendre à chasser avec les autres membres de la colonie. L'étude du programme LIFE a mis en évidence que les grands rhinolophes volent à 1 mètre de hauteur lorsqu'ils doivent franchir un espace ouvert comme une route. Ils s'exposent donc fatalement à une mort violente. Sur le seul mois de septembre, et sur seulement 14 km d'un tronçon de la route nationale 113 entre Saint-Martin-de-Crau et Arles, 105 cadavres d'animaux ont été trouvés, dont 88 chauves-souris. Le trafic routier est l'une des causes majeures de la mortalité chez les chauves-souris.
À partir du mois d'août, la colonie va commencer à se disperser dans d'autres gîtes. Début septembre, les femelles matures seront sollicitées par les mâles. Les accouplements ont lieu de septembre à novembre. Cependant, les femelles ne sont pas en période d'ovulation et elles stockent la semence du mâle dans leur voie génitale jusqu'au printemps prochain. La jeune orpheline n'est pas mature sexuellement et ne le sera qu'au cours de sa 2e, voire 3e année. Elle va devoir maintenant quitter le gîte natal pour rejoindre avec les autres membres de la colonie les massifs calcaires des Alpilles et les gorges du Gardon, situées au nord de la Camargue. Elle y trouvera des grottes où elle pourra s'abriter des rigueurs de l'hiver.
Ce grand rhinolophe est en hibernation profonde. Sa température interne avoisine celle de la grotte, soit 7 degrés Celsius. Il est très vulnérable et les suivis scientifiques sont réalisés avec beaucoup de précautions, car un réveil peut lui être fatal. Endormi, l'animal est capable de déceler les changements de température, d'humidité ou de pression atmosphérique. Suspendu sans effort musculaire, il restera ainsi jusqu'au premier signe du printemps. La jeune femelle est encore en hibernation. Son horloge biologique et la météo vont activer son réveil en ce début de printemps. En 2 heures, sa respiration et son cœur, qui étaient au ralenti, vont s'accélérer. Son sang va se fluidifier. Sa température interne va passer de 7 à 40 degrés Celsius.
Survivre au premier hiver est l'une des épreuves que la jeune chauve-souris devait réussir. Car un jeune sur deux meurt la première année. Elle restera quelques semaines dans la grotte et chassera dans les gorges du Gardon, avant de retourner vers sa terre natale, la Camargue. Si son espérance de vie est de plus de 30 années, la jeune femelle va devoir affronter les dures lois de la nature, mais aussi les nombreux dangers engendrés par l'évolution de notre société. Le déclin du grand rhinolophe est fort dans toute l'Europe. Mais aujourd'hui, grâce à des programmes comme le Life Plus Chiromed, des propriétaires, des éleveurs, mais aussi les services routiers de l'État et les gestionnaires d'espaces naturels ont pris conscience de la fragilité de ces espèces et de l'importance de les prendre en compte dans tous les projets de développement. Voilà 3 étés que la jeune femelle revient en Camargue. Mais pour elle, cette année sera toute particulière. Au début du printemps, les femelles qui s'étaient accouplées à l'automne précédent ont ovulé. Et en ce début de mois de juin, la plupart des femelles de la colonie sont gestantes.